Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto où nous allons aujourd'hui parler des golds et des bâtiments liés au gold. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Alors tout d'abord, nous allons voir comment acquérir des golds. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai sorti une vidéo nommée Tous les hacks qui disait que nous ne pouvons pas utiliser un cheat pour avoir des golds. Il n'y a que deux façons d'en avoir, soit en payant, soit en farmant. Alors payer, mais où? Eh bien vous allez sur les trois traits, sur Gold, et vous allez être envoyé sur une page. Vous allez sur commander et vous aurez les quatre possibilités pour commander. C'est-à-dire Software Banking, PaySafeCard, PayPal et carte de crédit. Si vous ne voulez pas mettre d'argent sur le jeu, vous pouvez farmer les golds. Pour ça, vous allez sur votre base mère, c'est-à-dire la première base que vous avez en commençant le jeu, et vous farmez des G6 Omnizer Rhino. Alors à chaque fois que vous faites ces unités, à chaque fois que vous faites 10 unités G6 Omnizer Rhino, eh bien vous obtenez un gold. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez par jour. Attention, toutefois, il faut savoir que le temps de construction des unités va augmenter avec le nombre d'unités que vous avez construit en une journée. Il se réinitialisera le jour suivant. Maintenant que vous avez compris comment on peut acquérir des golds, eh bien nous allons voir tout simplement à quoi ils servent et comment les utiliser. Alors en premier lieu, nous allons voir qu'on peut les utiliser pour des bâtiments assez généraux. Tous les bâtiments, nous allons voir. Alors le premier bâtiment très important qui régit sur les points énergie, c'est la centrale électrique, où son prix devient stable à 19 gold. Donc à chaque fois que vous mettez une centrale, ça vous fait plus 100 points au niveau des points énergie. Ce qu'il faut savoir au niveau des points énergie, c'est que ce qui consomme des points, c'est l'amélioration de bâtiments. Pour un bâtiment, par exemple pour l'usine de béton, eh bien c'est 5 points énergie supplémentaires. Pour l'usine d'acier, c'est 7 points d'énergie supplémentaires. L'usine d'aluminium, c'est 9 points d'énergie à chaque amélioration. Pour l'usine de carburant, c'est 11 points d'énergie pour chaque amélioration. Et enfin, à chaque fois que vous mettez une défense devant votre base, eh bien, cela consomme 9 points d'énergie. Ensuite, vous avez la centrale militaire qui est régie par vos points militaires. Et donc, à chaque fois que vous en créez une nouvelle, un nouveau bâtiment, eh bien, vous augmentez de 100 points vos points énergie. Le prix stable de ce bâtiment est de 29 gold. Enfin, il y a la base de commandement qui augmentera vos nombres de points de base de 1 à chaque fois que vous en construisez un. Et le prix stable de ces bases de commandement sont de 69 gold. Ce qu'il faut savoir sur ces trois bâtiments, c'est que si vous manquez de bâtiments, déjà, vous allez avoir un message qui va s'afficher du style warning et vous avez ensuite le message qui vous dira soit power plant ou military central. C'est-à-dire que vous n'aurez soit pas assez de centrales électriques, soit pas assez de centrales militaires. Si vous n'en avez pas assez, eh bien ça pose problème, car votre capacité de stockage est divisée par 10 au niveau des ressources. Ce n'est pas vos ressources qui sont divisées par 10, mais votre capacité de stockage. Vous ne pourrez plus construire de bâtiments, c'est-à-dire vous ne pourrez plus améliorer vos usines, créer des défenses, vous pourrez tout de même créer des centrales militaires ou des centrales électriques. C'est même favorable pour pouvoir sortir de cet ennui. Toutefois, vous pourrez faire un développement maximum sur vos bases même si vous n'avez pas assez de points énergie. Pour ceux qui se demandent, le développement maximum, c'est le fait de développer toutes ces usines au niveau maximum juste en utilisant des golds.
Ensuite, vous avez des bâtiments de map. Alors, quand vous arrivez sur une map, ils ne sont pas chers et plus vous en mettez sur la map et plus le prix grimpe. Si vous allez sur une autre map, eh bien, le prix sera au plus bas, etc., etc. Alors, il existe trois bâtiments comme cela. Il existe le bâtiment d'extension de limite de groupe. Alors, c'est un bâtiment, dès que vous le mettez, eh bien, il fait plus 1 à vos limites de groupe. Ensuite, vous avez le bureau militaire. À chaque fois que vous le construisez, eh bien, ça vous fait plus 500 points militaires. Alors, c'est ce que je conseille de faire en début de map. Vous pouvez en mettre 3 ou 4 et ensuite, c'est plus assez rentable. Vous avez aussi l'optimisateur d'accélération. Attention, celui-ci, vous ne pouvez le débloquer que si vous faites un développement maximal. Et enfin, nous allons voir les bâtiments de localisation. Ce sont des bâtiments spécifiques à une et même base. Alors, tout d'abord, vous avez la grue. La grue qui sert à réparer des unités. Alors, au niveau 1 qui coûte 99 gold, elle ne répare que vos unités. Au niveau 2, elle répare les unités alliées à 199 gold si je me souviens bien. Et au niveau 3, elle répare toutes les unités ainsi que les unités aériennes. Ensuite, vous avez l'extension de la raffinerie qui est aussi appelée développement économique. Alors plus vous en construisez sur la map, enfin plus vous en construisez tout court et plus le prix augmentera. Ensuite, vous avez ce qui s'appelle moderniser la défense de base. Alors ça, tout simplement, c'est augmenter le niveau de la base. Pour avoir les prix, je vous invite à aller voir la vidéo, les tutos sur les défenses de base. Ensuite, le radar sert à augmenter votre rayon de vision sur la map. Alors le premier niveau est à 19 gold, le deuxième est à 49 gold et le troisième est à 149 gold. Ensuite vous avez le brouilleur qui sert à cacher votre base des bases qui possèdent des radars. Alors le premier niveau est à 39 gold. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça va juste protéger, ils ne verront pas votre nom et vos défenses, hein. Si vous avez des unités autour, ils peuvent les voir. Au niveau de 99 gold, le champ d'action d'effacement plutôt je dirais s'agrandit et donc vous pouvez cacher quelques unités et à 299 gold et bien là vous cachez l'ensemble de votre base, tout ce qu'il y a autour et toutes les unités qui peuvent être autour. Enfin vous avez la détection, l'antenne de détection si vous préférez, qui sert à repérer les unités cachées. Ça peut être des avions, des hélicos, bref, il sert à repérer toutes les unités cachées et directement la base attaquera ces unités. Ensuite, vous avez le bâtiment de stockage des ressources qui, à mon avis, je trouve, ne sert pas à grand chose. Alors en soi, ce bâtiment, il augmente le stockage de cette carte, ce qui veut dire que sur cette map, eh bien, vos usines produiront toutes seules des ressources jusqu'à cette capacité de stockage. Mais si vous mettez des heures de production supplémentaires, eh bien ça ne changera rien. Vous pourrez mettre autant d'heures de production que vous voulez et vous pourrez stocker à l'infini. Donc je trouve vraiment ce bâtiment plus ou moins inutile et je trouve que c'est une perte d'argent de mettre ce bâtiment. Et enfin, une chose très importante, vraiment, j'insiste, c'est l'amélioration temporaire de la défense de la base. Ce sont les drapeaux, les flags. Alors les drapeaux, ça offre une armure 10 fois plus importante à vos tours de base. Et c'est actif pendant 3 jours. Le premier drapeau que vous mettez coûte 1 gold. Si vous en mettez un deuxième la même journée, 2 gold, un autre 3 gold, etc. Ça augmente de 1 en 1. Chaque jour, le prix se réinitialise et donc le jour d'après, vous paierez 1 gold pour votre premier drapeau, 2 gold pour le deuxième drapeau. Et vu que ces drapeaux servent pendant 72 heures, eh bien
c'est assez bénéfique, mais quand vous possédez beaucoup de bases, eh bien ça devient très vite une grosse perte d'argent. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine.